commencé octobre en me disant « Tiens, ça va être un mois cosy, bougie, plaid, thé chaud, un truc léger. » Bah non, chasser le naturel, il revient en galop. Je tombe sur ce livre, et là, impossible de rester tranquille. Psychologique, dur, brut. Il m'a giflé, ce livre. Je m'appelle Gabrielle, je viens d'avoir 5 ans, et je vais avoir une petite sœur. Je sais pas à quoi elle va ressembler. On m'a juste montré une photo d'elle dans le ventre de maman. J'ai crié. Je m'en souviens parce que, je vous mens pas, elle était vraiment pas belle, sur le bout de papier qu'on m'a mis entre les mains. C'était pas une photo, c'était un monstre tout bizarre. C'est le docteur qui a pris une photo dans le ventre de maman. Je sais pas comment il a fait pour rentrer l'appareil photo, parce que maman, elle n'a pas de trou dans son bidon. Je suis encore petite, mais je comprends quand même que c'est bizarre d'avoir une maman qui va mettre au monde un bébé alors que mon papa vit plus dans la même maison que nous. Papa, il aime une autre dame, et on le voit pas souvent. Il me manque, même si j'aime pas trop quand il sent fort de la bouche. J'aime pas non plus quand il parle comme les méchants dans les films. Depuis que maman est enceinte, elle pleure, beaucoup. Le matin, le midi, le soir. Peut-être qu'elle est triste d'avoir un gros ventre, parce que souvent, elle lui parle à son bidon. Ou peut-être que c'est autre chose. Si papa était là, il pourrait la consoler, mais apparemment, il a beaucoup mieux à faire. J'ai traversé des émotions pas franchement confortables. Frustration, colère, tristesse. Pas de douceur, pas de feel good. Mais ces émotions qui grattent, qui dérangent, qui remuent au fond. Et j'ai adoré. Dès le début, on s'attache à Gabrielle, l'enfant. Parce qu'on a ses yeux d'enfant, justement. Il y a ces moments mignons, drôles, presque, quand elle interprète le monde des adultes à sa façon. Et puis, très vite, ça fait écho. Ça renvoie à nos propres souvenirs, nos propres blessures, et là, ça commence à piquer. Et puis, il y a sa mère, Colombe. Colombe, c'est une femme qui se sacrifie, qui fait tout pour les autres et qui reste enfermée dans une vie malheureuse. C'est injuste, étouffant, et pourtant tellement réel. Ça m'a touchée. Non, en fait, ça m'a percutée. On suit Gabrielle, qui grandit. L'enfant devient ado, puis femme. Et la plume suit cette évolution. D'abord naïve, tendre, puis plus dure, plus violente, parfois même vulgaire. C'est d'une justesse impressionnante. On est avec elle. On la comprend jusqu'au moment où non, où on décroche, où ses choix nous échappent. Et c'est là que le livre devient encore plus fort, parce qu'il nous laisse seuls avec nos incompréhensions. Il y a aussi Alban, une femme qui devient amie avec Colombe. Au début, j'étais déroutée par leurs 2 points de vue. Et puis non, en avançant, on comprend que cette construction est brillante. Les personnages sont magnifiquement écrits. Pas de caricature, juste des êtres humains, cassés, complexes, terriblement vrais. Je ne vais pas vous spoiler, mais franchement, je m'attendais pas à cela. Ce livre, il prend, il serre, il gratte là où ça fait mal, et parle de l'âme humaine sans jamais la nommer. Et moi, il m'a fait réfléchir, il m'a hanté toute la nuit, vraiment. Ce n'est pas un livre où il se passe 1000 choses à la minute. Ce n'est pas une histoire de rebondissement à chaque page, de suspense haletant ou de retournement spectaculaire. Non. C'est un livre qui prend son temps. Un livre qui s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur des personnages, à leur psychologie, à leurs blessures, à leur silence aussi. Et c'est justement ça qui est passionnant. Parce qu'ici, on plonge dans la tête de Gabrielle, mais pas seulement. On découvre aussi la complexité des autres personnages, leurs contradictions, leurs manques, leurs espoirs. C'est un roman qui s'étend sur plusieurs années, et cette lenteur, en réalité, elle sert le propos. Elle nous permet de comprendre comment les êtres se construisent ou se déconstruisent. Et surtout, il y a cette question centrale, l'absence d'amour. Ce vide, parfois imperceptible, laissé par un parent, et la manière dont il façonne, parfois à notre insu, la psychologie de l'enfant puis de l'adulte. C'est fascinant. Un peu dérangeant aussi de voir à quel point le manque d'amour peut marquer une vie entière et avoir des conséquences sur d'autres vies. Ce n'est pas une lecture facile, pas de scènes choquantes,
mais tout est dans les sous-entendus, dans ce qui n'est pas dit. C'est dur, pudique, et en même temps, ça met tout à nu. La plume de l'auteur est magnifique, fluide, sensible, mais tranchante quand il faut. Ce n'est pas une lecture qui console, c'est une lecture qui secoue, et parfois c'est exactement ce dont on a besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé les lectures qui grattent, qui remuent, abonnez-vous. Et dites-moi, vous, c'est quoi le dernier livre qui vous a dérangé mais que vous avez adoré? À bientôt pour une nouvelle plongée dans les mots.